Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de mon podcast Tricot. Je suis Thibaut, alias Tricostérone, et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Tricostérone, et évidemment sur YouTube, même ça, bon, si vous me voyez, c'est que vous connaissez ma chaîne. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, un petit peu plus d'un mois. Je vous avais dit que je tournerais un petit peu avant Noël, malheureusement je n'ai pas pu. Enfin, je n'ai pas pu surtout parce que j'avais pas grand chose à vous présenter, donc ça servait pas à grand chose de le faire. Alors vous verrez cependant que je vais incruster une vidéo, enfin je vais intercaler une vidéo vous présentant un projet terminé, le pull que j'ai tricoté pour ma tante, puisque Noël est passé, je lui ai donné. Donc ça, je vous l'intégrerai un petit peu après. C'était le seul projet terminé, donc pour l'instant je vais vous parler de mes projets en cours, enfin de mon projet en cours surtout, puisque disons que j'en ai qu'un qui avance réellement. Alors, en fait, j'ai été contacté par Béatrice, qui a le pseudo Cordeliavore, qui a commencé d'ailleurs un podcast il y a à peu près un mois, qui m'a parlé d'un patron qu'elle faisait, qu'elle mettait à disposition d'ailleurs gratuitement, un patron en fait basique, d'un pull raglan, qui se tricote du haut vers le bas, et qu'on peut décliner évidemment à l'envie euh, pour, pour personnaliser son travail. Donc elle aurait voulu un petit peu des testeurs pour voir un petit peu toutes les tailles, tous les modèles, parce qu'elle fait ce pull, elle le décline, c'est un basique qu'elle décline en homme, femme, enfant, bébé. Et donc évidemment, euh, pour tester un modèle homme, rien de tel qu'un tricoteur, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de le faire, et enfin avec plaisir d'ailleurs, parce que bon, comme vous le savez, en général, je tricote pas trop selon des modèles. Et là, pourquoi pas me lancer. Ça y est, je commence à avoir un petit peu envie de faire des choses peut-être un petit peu plus élaborées que des pulls coupe droite. Voilà, voilà. Donc, j'ai décidé de le faire avec de la Drops Népal. Couleur, alors ça s'appelle olive clair, mais enfin, moi je dirais plutôt que c'est un pistache, hein. Alors, on voit pas du tout à la caméra. C'est vraiment vert anis, vert pistache. Alors je le fais pour moi. Je le fais maintenant en taille M, puisque ça y est, je peux mettre de la taille M. C'est même peut-être encore un petit peu grand. Alors c'est un pull qui se tricote, comme je l'ai dit, en raglant du haut vers le bas. Donc moi j'ai fait des augmentations en raglant. Au bout d'un moment, on arrête les augmentations, on continue. On démarre avec un col. Alors c'est pas des rangs raccourcis, en fait c'est un col qu'on rejoint sur le devant. Donc on tricote au départ pas en rond. Et puis ensuite on monte des mailles pour rejoindre le col. Puis ensuite on reprendra évidemment pour faire des côtes 2-2 ou des côtes 1-1 selon ce que j'obtiendrai comme. Selon ce que j'aurai envie d'ailleurs après. Donc là j'en suis pas très loin. J'ai terminé l'empiècement et j'ai commencé à tricoter sous les aisselles. Alors j'ai décidé de le personnaliser un petit peu en faisant, hop, que j'arrive à vous montrer, une petite torsade pour faire une sorte de fausse couture sous les aisselles. Pareil de l'autre côté. Et pour les manches, je vais en fait prendre... Alors ce pull, c'est un pull du commerce, hein, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas obtenir ce résultat. Mais je pense que je vais faire des manches côte 2-2, à peu près cette taille-là. Et puis je ferai une partie, comme ça à peu près, tac, j'arrive à vous montrer, où je vais faire une torsade là sur le dessus. Une torsade un petit peu irlandaise, hein, pas une simple torsade comme ça. Mais juste sur cette partie-là, une torsade. Juste une, comme ça, sur le dessus des manches. Pour personnaliser un petit peu. Voilà. Alors, comme je vous dis, je tricote en népal, donc c'est de la drops, un mélange d'alpaga et de laine, comme mon pull avec la ceinture en torsade. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc vert pistache, j'ai que 13 pelotes, malheureusement. Du coup, je pense que je vais recommander un petit peu
de la laine pour le faire. Alors évidemment, comme ce ne sera pas le même bain, ce que je pense faire, c'est plutôt commander de la laine d'une couleur différente pour faire tout ce qui est col, euh, manches, enfin côte pour les manches et côte pour le bas. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'avais. Il me restait de la laine moutarde, mais la laine moutarde avec le vert pistache, ça aurait pas rendu. En fait, c'est trop proche dans le niveau de la clarté, en fait. Et du coup, ça rend pas grand-chose, quoi. Donc, j'ai décidé de le faire plutôt dans un brun un petit peu plus foncé. Je pense que ça pourra rendre quelque chose de pas mal. J'avais hésité à faire avec de la framboise, et je me suis dit que, je sais pas, peut-être pas. Euh, pour, j'aurais fait un jacquard avec de la framboise et vert pistache, ça aurait été, ouais. Mais après, je me dis pour le col et les manches, ça aurait fait peut-être un petit peu bizarre. C'est vrai que c'est dommage parce que framboise pistache, finalement, ça va super bien ensemble, hein, en pâtisserie comme en couleur. Mais un brun un petit peu comme, je sais pas si vous pouvez, je vais lever la jambe un petit peu comme, ça rend strictement rien, hein. Bon, ouais, on voit rien comme couleur, c'est même pas la peine. Mais un brun un petit peu plus soutenu que le pull que j'avais fait pour ma soeur. Je sais pas si vous vous souvenez, qui était beige clair. Là, je voudrais le faire un petit peu plus soutenu, histoire de trancher un petit peu. Euh, que dire de la Népal? Donc, vous savez que j'ai fait mon pull avec la ceinture irlandaise avec cette qualité de chez Drops. Moi, je la trouve très très douce, surtout après quelques lavages. Euh, Il y a quand même un petit souci, c'est qu'elle peluche quand même pas mal, et je dirais même qu'elle a tendance à feutrer. Alors mon pull moutarde, je l'ai lavé déjà 3 fois, et alors c'est pas au lavage que ça feutre, c'est au portage en fait, au niveau des aisselles, sous les aisselles, à l'intérieur, ça feutre. Ça commence à feutrer, ça fait un petit peu carton. Bon, c'est la température hein, en fait sous les aisselles quoi qui fait ça. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Alors ça se voit pas en extérieur, c'est surtout à l'intérieur où ça se voit. Ça va encore. Euh, Au niveau des bouloches, bon, elle bouloche un petit peu, j'enlève quelques bouloches et ça va. Le résultat est pas non plus catastrophique. Ce dont je me suis aperçu, par contre, c'est que elle déteignait encore malgré 3 lavages. J'utilise une lessive laine, alors pas de la Hawk ou enfin pas de la Calan, mais de la lessive laine que j'ai acheté chez Lidl. J'en mets très peu, je lave à la main évidemment. Et je m'aperçois qu'à chaque fois, l'eau est encore un petit peu jaune. Ça me dérange pas tant que ça, parce que en fait, je trouve que ça lui a apporté une couleur totalement différente. Alors là, je l'ai pas parce qu'il est en train de sécher, hein, donc je peux pas trop le manipuler. Je l'ai lavé dernièrement. Une plombe hein, pour sécher, c'est 5 jours minimum. Mais bon, ça me pose pas de souci parce que même enfin, si ça sèche lentement, ça ne sent pas. Donc il n'y a pas de souci. Euh, Ça lui a apporté, oui, une sorte de relief en fait au niveau de la couleur, le fait qu'elle déteigne encore un petit peu. Ma foi, voilà, que dire à part que j'en suis content. Sinon, pour le pull rouge que j'avais commencé avec la laine Ardelaine, j'avoue que je l'ai complètement stoppé. Alors, il est pas, je le détricote pas et j'ai l'intention de le continuer, mais c'est vrai que le projet des modèles de Béatrice passe un petit peu avant parce que bon, elle a gentiment demandé, elle m'a gentiment mis à disposition son patron et c'est normal que ça passe un petit peu avant. L'autre, c'est un pull en plus qui sera plus léger, donc si je le termine au printemps, il n'y a pas de souci. Parce que là, ça va être en Népal, ça va être un pull un petit peu plus lourd, donc j'aimerais bien le mettre pour janvier. Si en janvier je l'ai terminé, ce serait vraiment sympa pour affronter un petit peu le froid de la région lyonnaise en hiver, qui est assez glacial. Voilà. Sinon, de
qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai totalement zappé d'en parler pendant l'épisode 5 de mon podcast, mais je suis allé à un tricoté à Bourg-en-Bresse avec des, comment on dit, des tricopines déjà, voilà. Euh, Notamment Marie-Laure. Euh, j'ai vraiment adoré. Je vous avoue que j'appréhendais un petit peu parce que d'abord, je pensais que j'aurais pas le niveau, le même niveau qu'elle. Bon, c'est vrai, j'ai pas le même niveau qu'elle, que toutes ces femmes qui tricotent depuis quand même très longtemps. J'ai été quand même assez estomaqué par le niveau de Marie-Laure qui fait des choses avec des laines déjà super fines, en lace, hein, je pense, ce qu'on appelle. Elle doit tricoter des fois des gilets en 2,5, 3, quoi. Bon, ça lui fait pas peur. Et puis c'est d'une régularité incroyable, un point super bien défini. Voilà. Moi j'ai été vraiment impressionné. Elle a une production aussi assez importante. Et puis c'est une personne qui est vraiment fort sympathique. On a bien discuté, c'était vraiment très très agréable. Malheureusement, c'est vrai que ça se fait le vendredi après-midi et que en ce moment, comme je travaille à plein temps, c'est un petit peu difficile. Bon, j'ai des horaires, enfin des fois des jours décalés. Si je peux avoir un vendredi de libre, j'y retournerai vraiment avec plaisir parce que c'était vraiment une expérience très très agréable. Si vous me regardez, écoutez, je vous embrasse et j'espère qu'on pourra refaire ça. Sinon, je vous avais parlé lors du précédent épisode justement d'un échange de colis que j'aurais aimé organiser, ce qu'on appelle un swap. Il y a eu beaucoup de swaps qui ont été faits pour la fin d'année. Et bon, je me disais que finalement, pour la fin de l'hiver, ça aurait été sympa d'organiser ça. Une fois que les fêtes étaient terminées, ça nous permettait toujours d'affronter cette période que je trouve assez désagréable, ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Post-fête, janvier et février, pour moi, c'est niveau moral, c'est assez compliqué, enfin surtout janvier, parce que j'adore Noël et le fait que ce soit terminé, c'est un moment un petit peu difficile quand on voit toutes les décos qui sont enlevées. Enfin, ça y est, on n'en parle plus, c'est terminé. C'est nostalgique, quoi, c'est assez difficile. Là d'ailleurs, cette période entre les deux est assez compliquée parce qu'on voit toujours les films, les dessins animés de Noël à la télévision. Et non, Noël c'est fini, là on est le 31 décembre. Noël c'est terminé. Le sapin c'est pas le jour de l'an, c'est Noël. Euh, tout ce qui concerne Noël, non, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Le jour de l'an c'est juste une façon de se raccrocher aux fêtes. Et là oui, c'est un petit peu compliqué niveau moral. Bon, ça va, hein, je survivrai. Mais voilà, petite baisse de morale, et puis pour d'autres raisons à côté. Euh, donc, ce petit swap de laine, euh, voilà, je pense que ça peut égayer un petit peu cette période un petit peu compliquée. Euh, et comme je vous l'avais dit la dernière fois, le sujet, ce sera en fait le local, en fait. Le, le local, c'est-à-dire que je suis parti sur l'idée des laines de pays, comme j'ai acheté de la laine Ardelaine, une laine de pays française, pour faire mon pull 5 écheveaux dont je vous avais parlé la dernière fois. Je me suis dit que c'est vrai que ces laines de pays, on n'en parlait finalement jamais. On parle toujours des laines tarte à la main, du mérino, etc. etc. Et puis les laines françaises, enfin, ou belges ou suisses, on en parle finalement très très peu. On appelle ça des laines rustiques. C'est vrai qu'elles sont pas aussi douces, pas aussi retordues que ce qu'on peut trouver chez Madelinetosh ou autres marques, même teinte à la main. Euh, mais ça n'empêche pas qu'elles sont très intéressantes pour avoir des pulls un petit peu avec un effet un petit peu rustique, quoi. Et n'oublions pas que aussi elles sont produites dans le coin. Et
ce serait peut-être intéressant de le souligner et d'encourager les producteurs français. Donc, j'aurais aimé organiser un petit swap. Alors, le, le principe, c'est de faire un colis qui se limitera à, allez, 30-35 € à peu près, dans lequel il y aura de la laine de pays et une petite gourmandise locale, enfin de votre coin, que vous pourrez avoir faite vous-même ou acheter. C'est sûr que plus c'est fait maison, meilleur c'est, quoi. Enfin, plus ça a de la valeur, on va dire, surtout. Mais bon, je comprends que si la, la spécialité locale en douceur, ben, c'est une confiserie, ben, ça on peut pas forcément le faire soi-même. Je pense notamment aux Lyonnais qui connaissent les cocons et les coussins de Lyon. Ça, c'est très difficile à faire soi-même, donc on peut que les acheter. Euh, voilà, donc de la laine, une douceur, et puis une petite connerie qui va avec, quoi. Je sais pas moi, un petit carnet, des petits anneaux marqueurs sympas, ou un petit truc à côté, quoi, simplement, qui pour remarquer le coup. Et puis une petite carte avec un petit mot, évidemment, pour personnaliser le colis. C'est toujours sympathique. Alors, comment ça va se dérouler? Le principe, c'est que ben, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, soit en commentaire ici sur YouTube, soit vous pouvez m'envoyer, et c'est peut-être encore plus simple pour moi, un commentaire sur Ravelry. Vous m'envoyez un petit message sur Ravelry, donc sur mon pseudo Tricostérone, en me disant que vous souhaitez participer au swap. Dans ce commentaire, j'aimerais bien qu'il figure plusieurs choses. Évidemment, votre nom et adresse. C'est pour ça que les commentaires Facebook enfin pas Facebook, YouTube avec nom et adresse, autant éviter, à moins que vous arriviez à écrire des commentaires privés. Je sais, enfin des messages privés sur YouTube. Je sais pas comment ça fonctionne. Il me semble qu'on peut le faire. Euh, donc nom et adresse. Ensuite, il me faudrait des couleurs que vous détestez absolument, que vous ne tricoterez pas, ou voilà, pour que la personne qui s'occupera de votre colis ne fasse pas d'erreur, quoi. Évidemment, si le jaune vous ne supportez pas, ben, on ne mettra pas du jaune. Je vous demande pas les couleurs que vous adorez, parce que finalement, je pense que le principe du swap, c'est de pouvoir étonner un petit peu et proposer des nouvelles idées. C'est-à-dire que bah, si vous détestez pas le jaune, mais que vous avez jamais osé le tricoter, ben, c'est peut-être l'occasion de le faire. Hein, si la personne vous en offre, c'est peut-être l'occasion de le faire. Voilà. En ce qui concerne les douceurs, je vais vous demander aussi s'il y a quelque chose que vous détestez spécialement, que vous ne pouvez pas manger, ou si vous avez des allergies alimentaires. Parce que si quelqu'un cherche à vous offrir une confiserie avec de la cacahuète et que vous êtes allergique, autant éviter le faux pas. Alors les aliments détestés, moi je comprends par exemple que l'anis, il y a des gens qui détestent. Euh, enfin, des choses qui sont assez clivantes comme l'anis, comme je sais pas la réglisse ou enfin, ce genre de choses, c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse détester. Moi par exemple, ouais, tout ce qui est anis et réglisse, je crains, quoi. Voilà, voilà. Et sinon, concernant la laine, encore, j'aurais dû vous en parler un petit peu avant avec les couleurs, enfin c'est pas grave. Est-ce qu'il y a
une grosseur de fil qui vraiment vous rebute, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui détestent tricoter avec des aiguilles supérieures à 5, et il y en a d'autres, hein, par exemple du 3, du 3,5, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ça, il faudrait me le dire. Parce que pour la laine, comme c'est de la laine de pays, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se contenter d'un écheveau. Donc c'est pour ça qu'on a mis le budget quand même à 30-35 euros. De la laine de pays, c'est pas forcément quelque chose de très 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 doux. Donc c'est plutôt pour faire un pull, alors un petit pull ou pour un autre accessoire. Mais c'est vrai qu'un châle, par exemple en laine de pays, ça va être compliqué. Sauf personne qui a vraiment une peau en cuir de vachette, mais bon, tout le monde n'est pas comme ça. Alors qu'un pull, finalement, ça peut passer, ou des gants, ou des accessoires. C'est pour ça qu'il faudrait, je dirais, minimum 3 ou 4 écheveaux de laine de pays. Alors, c'est des laines qui coûtent pas très cher, hein, c'est pas comme. C'est pas des écheveaux à 15 euros, hein, c'est des écheveaux qui sont plutôt aux alentours de 7 euros, 6-7 euros. Ou des pelotes, hein, on s'en fiche, hein. Euh, mais voilà. Je reprendrai toute une liste de revendeurs de laine de pays. Elle n'est pas obligatoire, vous pouvez prendre autre chose. J'ai hésité par exemple à intégrer la Holzgarn dedans, parce que c'est de la laine de pays, mais c'est de la laine danoise. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut l'intégrer? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que c'est de la laine qui est dans la gamme de prix des 6-7 euros les chevaux, quoi. Et, même voire moins si on prend un cône de 500 grammes, et qui a les mêmes qualités, qui propose en plus des couleurs super sympas. Donc pourquoi pas la Haussgarn. Sinon, on a des laines comme Ardelaine, les toisons bretonnes, et d'autres laines. J'avais mis une liste dans le précédent épisode. Et donc à vous de piocher ou d'en trouver d'autres, hein, si vous en connaissez d'autres. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message sur Ravelry ou un message, mais cette fois sans votre nom et sans votre adresse, en commentaire YouTube ou en message privé YouTube si vous arrivez à le faire. Après, au pire, si vous n'y arrivez pas, vous me le dites et je vous donnerai un lien pour m'écrire sur Ravelry. Voilà, voilà. L'échange se ferait, là on a tous dépensé quand même pour les fêtes de fin d'année. Euh, Disons qu'on se laisse un petit mois pour envoyer les cadeaux. Donc je dirais même un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui vont vouloir s'inscrire après. Euh, voilà comment on va faire. C'est que on va se laisser jusqu'au 30 31 janvier pour s'inscrire au swap. Et ensuite, on se laissera un petit mois pour pouvoir commander les laines et soit faire les confiseries, soit les acheter. Et à ce moment-là, fin février, il faudra que tout le monde ait envoyé son colis. Donc voilà, ce sera comme ça, on a un petit peu de temps, on a le temps de retoucher deux payes, peut-être, enfin une paye au moins en tout cas, pour se renflouer, histoire de faire les achats. Donc voilà, je contacterai en tout cas toutes celles qui se sont montrées intéressées pour le swap, qui sont manifestées lors du précédent épisode, pardon. Et si d'autres personnes veulent s'inscrire, il n'y a aucun souci. On est déjà quand même, je pense, une bonne dizaine. Ça permet de faire des échanges assez sympas. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, je vous quitte. Je vous laisse en compagnie de la vidéo que j'ai tournée un petit peu avant Noël pour vous montrer
le pull de ma tante. Entre-temps, elle l'a essayé, il lui va impeccable. Donc bien content. Je vous laisse à la présentation et puis je vous souhaite de passer un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Et est-ce que je fais la phrase complètement inutile de dire à l'année prochaine? Trop tard, c'est fait. Je vous embrasse, à très bientôt. Voilà. Alors, je voulais vous présenter mon projet fini. C'est le pull cadeau de Noël de ma tante. Donc, j'espère qu'elle ne regardera pas. Voilà. Hop, je vous le présente à l'envers, c'est dommage. Alors, un petit pull sans patron que j'ai fait moi-même en raglan du haut vers le bas. Manche, alors pas manche 3/4 mais plutôt manche 2/3, avec simplement un petit motif de mailles croisées qui décrit un petit décalage. Je ne les ai pas commencés au même moment. Sur le coup, je suis un petit peu déçu parce que je pense que j'aurais pu faire un décalage encore un petit peu plus gros pour qu'il se voit réellement. Là, ça se voit pas énormément. Enfin bon, le résultat est quand même plutôt correct. C'est tout en jersey sinon, à part un petit détail sur l'épaule. Oh, j'arriverai pas à vous montrer ça. Un petit losange de jersey en vert. Tout ce qui est bordure, c'est du point mousse. Voilà. Rien de spécial sinon. Je l'ai tricoté droit sur le corps. J'ai tricoté ça avec de la laine, un fil en acrylique royal de chez Zeman, couleur gris, gris un peu métallisé, façon plomb de dentiste. C'est pas glamour comme couleur, enfin, ça décrit bien la chose, quoi. En 4,5 et 4 pour les bordures. Voilà, ça a été tout bête, marée de jersey, avec simplement ces petites mailles glissées. J'ai été surpris en fait du nombre de pelotes que j'ai utilisé pour faire ça. J'en utilisais même pas 3 en fait. Alors c'est des pelotes de 100 grammes, mais quand même c'est assez peu. Alors évidemment j'ai fait des manches courtes. Et j'ai fait ce choix en fait parce que j'ai trouvé que le tissu était assez fin en fait, et du coup je trouve que ça allait pas, enfin c'était pas gênant d'avoir des manches courtes à ce moment là, et puis bon, ça m'a fait gagner un petit peu de temps, il faut dire ce qui est aussi, parce que Noël c'est dans 3 jours, donc il fallait que je le termine. Je l'ai terminé, pour tout vous dire, ce matin là, j'ai rentré les fils ce matin, j'ai terminé de tricoter hier, donc voilà. Je l'ai tricoté, donc je vous disais, en 4,5. C'est préconisé entre 4 et 5. Et comme je tricote serré, je sais pas si vous pouvez voir, mais le truc c'est du carton, quoi, un peu quand même. C'est pas hyper souple. Je pense qu'en 5 ça aurait été mieux. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun jour. Il paraît petit, mais j'ai essayé sur ma mère et sur ma cousine qui ont la même morphologie que ma tante. En fait, non. Ça va au niveau de la longueur, au niveau de la largeur, ça va, quoi. Donc, je suis assez content. Bon, il n'y a rien de particulier, comme je disais, je l'ai fait sans patron, un petit col un peu carré comme ça en raglan tout simplement. Ça fera un petit pull de printemps qui peut être assez sympathique. Voilà. Sinon,